L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci d'être avec nous comme chaque soir dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Notre invité ce soir, Pierre Lapoujade. Bonsoir. Bonsoir, fondateur et président du directoire de Nutritis, une jeune entreprise innovante dont on va continuer à beaucoup parler dans les années à venir, de plus en plus j'espère pour vous. Votre entreprise, en quelques mots, est spécialisée dans la production et la commercialisation de sucre naturel issu de fruits. Et vous avez une actualité puisque vous venez d'inaugurer votre siège social près de Montauban. Après plusieurs années de R&D, ça y est, vous vous lancez dans l'industrialisation de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions ? Oui, tout à fait. Écoutez, après un parcours de presque 4 ans, passé effectivement à faire de la recherche et développement pour mettre au point notre procédé avec l'INSA Toulouse qui est partenaire sur ce projet de R&D. Nous avons finalisé cet été un accord à la fois de partenariat industriel et le groupe Grappe Sud qui devient le premier actionnaire de Nutritis, ainsi qu'un groupe d'investisseurs et de banques pour passer à la phase d'industrialisation, dont la première étape est le déménagement de notre siège social de la pépinière entreprise de Montauban à des locaux que nous avons sur Moissac, qui est au cœur du pôle fruitier. Donc c'est un projet de croissance qui avoisine les 13 millions d'euros, c'est ça ? Oui, le plan de financement global est de cet ordre de grandeur, avec une partie de financement en haut de bilan pour nous permettre d'avoir des fonds propres et des capitaux propres suffisants pour assurer à la fois nos investissements et notre croissance, et une part de financement bancaire pour nos investissements industriels dont les montants s'élèvent à près de 7,5 millions d'euros. Alors quels sont les types de produits que vous développez et que vous allez donc industrialiser ? Donc nous sommes spécialisés sur l'extraction de sucre purifié à partir de fruits avec 2 applications. La première, en tout cas 2 buts. La première, c'est pouvoir fournir à l'industrie agroalimentaire des solutions sucrantes qui vont être intégrées dans des confitures, naturelles, des biscuits. Voilà. Jamais d'aspartame, des choses comme ça. Non, nous jouons sur la naturalité puisque les molécules de sucre, glucose, fructose, saccharose sont extraites avec un procédé doux, sans solvant nocif, qui permet de respecter cette naturalité. Ces produits ont également un intérêt au niveau nutritionnel puisqu'ils présentent, notamment pour Fructilite, un index glycémique très bas et une meilleure assimilation par l'organisme. Et à l'autre bout de la chaîne, notre procédé permet de valoriser les fruits déclassés et rendre un service à la filière fruits en tant que nouveau débouché pour ces fruits déclassés. Donc est particulièrement important en Tarn-et-Garonne. Vous êtes battu pour rester en Tarn-et-Garonne, c'était important pour vous ? Battu, non, mais pour nous c'était une évidence, à la fois de pouvoir s'afficher au cœur du bassin fruitier. Le Tarn-et-Garonne est le premier département producteur arboricole de la région et un des tout premiers au niveau national. Pour nous, le projet se devait d'être au plus près de la filière fruits. Ensuite, les réalités industrielles font que les synergies étaient telles avec le groupe Grappe Sud qu'il nous paraissait intéressant et pertinent de réaliser les investissements industriels en coproduction avec eux sur leur site, que ce soit dans l'Aude ou dans le Gard. D'accord, c'est-à-dire que les lignes de production qui vont être ouvertes ne seront pas en revanche en Midi-Pyrénées ? Oui, tout à fait. En Midi-Pyrénées, nous avons le siège social de Nutritis qui va gérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise, et la partie production est assurée par notre filiale, Nutritis Production, que nous détenons à 100%, mais qui va porter à la fois les investissements, les personnels et donc l'outil de production dans le Gard et dans l'Aude pour transformer les fruits dans un premier temps et ensuite extraire les sucres, les raffiner et les purifier. Quels sont les montants des investissements concernant les lignes de production ? Dans l'Aude, ils sont de l'ordre d'1,5 million d'euros et de l'ordre de 6 millions d'euros dans le Gard pour un total de 7,5 millions. D'accord. Qui sont vos clients ? Est-ce que vous avez déjà des clients et pour quels produits ? Alors nous avons un premier portefeuille de clients que sont les confituriers qui utilisent du sucre de raisin et nos objectifs pour cette année sont de l'ordre de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous développons notre nouvelle gamme de produits issus du brevet Nutritis pour des
sucres à très haute teneur en fructose naturelle venant de fruits. Et un des premiers clients est le groupe Rundstrudel en Allemagne, qui a lancé une gamme de boissons allégées en sucre et aux fruits, et également un cola qui va être commercialisé au Moyen-Orient. D'accord. Est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui dans les magasins en France qui utilisent vos procédés? Alors oui, il existe des gammes de confitures qui sont 100% des issues noms, de des fruits. Et non, alors tous les clients ne sont pas toujours disposés à ce qu'on puisse les citer. Ah bon? Mais oui, c'est un univers extrêmement concurrentiel, l'agroalimentaire. Parfois l'ingrédient, surtout lorsqu'il est différenciateur, est parfois tenu au secret, ce qui est le cas pour la plupart pourtant de ces ça clients. pourrait être un argument, puisque vous évoquiez le concept de naturalité, ça pourrait être un argument utilisé par les producteurs? Oui, c'est un argument, puisque ces confitures, par exemple, permettent d'avoir un label 100% issu de fruits grâce à ces sucres qui permettent d'associer avec des fruits ce type d'allégation. Par contre, c'est aussi quelque chose de stratégique par rapport à leurs propres concurrents et souhaitent garder souvent leurs sources, ce qui, souvent pour nous qui commençons les discussions au stade de la recherche et du développement, inclut des accords de confidentialité que nous devons de respecter. Quels sont vos objectifs commerciaux? Alors nos objectifs commerciaux sont doubles. Le premier, c'est d'être reconnu sur le marché européen comme non seulement un des acteurs leaders sur ces sucres naturels de fruits, mais également avec une gamme étendue qui permet de s'adapter à un grand nombre d'applications, au-delà des confitures, des boissons, également aller sur l'industrie des produits laitiers, des desserts, des bars snacks ou des produits glacés, sorbets et glaces. Et également en termes de chiffre d'affaires, nous visons à horizon 5 à 7 ans un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci Pierre Lepoujade, merci d'avoir été l'invité du Club Éco d'Objectifnews.tv. Merci pour votre invitation. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv.